Salut à tous, c'est Xavier dans votre documentaire Tech. Comme vous le connaissez, aujourd'hui nous allons parler des NFT. Ok, d'abord, si tu es nouveau sur ma chaîne, je t'invite à cliquer sur le bouton abonner et active la cloche pour ne rien rater mes prochaines vidéos. Et tu peux aussi faire un détour dans mes vidéos précédentes pour voir si ça t'intéresse. Ok, aujourd'hui nous allons parler des NFT comme j'ai dit. Alors, qu'est-ce qu'un NFT? Tout d'abord, NFT, c'est un acronyme anglais pour dire Non-Fungible Token, c'est-à-dire pour les jetons non fongibles. Alors, fungible veut dire une chose qui peut être consommée et remplacée par une autre qui est similaire à la chose. Donc, par exemple, si j'ai ce casque Bluetooth, si on me propose un autre casque Bluetooth comme celui-ci, je pourrais le changer et j'aurai toujours la même qualité de musique et ça sera pareil. Mais pour les jetons non fongibles, c'est-à-dire les NFT, c'est pas changeable. Un NFT est unique en son genre. Dans la blockchain, les NFT ont des codes. Ces codes rendent chaque NFT unique en son genre. Alors les NFT ne peuvent pas être interchangeables, c'est-à-dire j'ai mon NFT et puis je viens te voir, je dis et toi, tu n'aurais pas de NFT à me donner? Voilà, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Ok. Ok. Aussi, je suis sûr que vous vous posez la question de d'où vient la popularité des NFT. Mais comment tout ça a commencé? Et je vais répondre à votre question. La popularité des NFT a commencé tout juste après la vente d'une pièce numérique, c'est-à-dire une œuvre numérique par l'artiste Beeple pour plus de 69 millions de dollars. Donc vous imaginez. C'est genre, il a pris plusieurs images comme je vais vous montrer. Il a pris plusieurs images, il a collé, plusieurs images qu'il a rassemblées pendant plusieurs années, qu'il a collé, puis il a formé un type de mosaïque avec, et puis il a vendu ça pour 69 millions de dollars. Et c'est, vous vous posez la question, mais qui sont ces gens qui achètent des jetons pour 69 millions de dollars? Ça c'est pas de la folie. Qu'est-ce que c'est qu'un NFT? Restez calme, je vais répondre à toutes vos questions. Comment fonctionnent les NFT? J'aimerais tout d'abord retirer de votre tête que les NFT ne sont pas des crypto-monnaies. Parce qu'il y a plein de gens qui confondent entre crypto-monnaie et NFT. Les deux fonctionnent peut-être de la même façon, mais ce ne sont pas des crypto-monnaies. Ok, comment fonctionne un NFT? Un NFT fonctionne comme ça. Quand vous créez votre NFT et que vous voulez par exemple commencer à le vendre, vous devez d'abord vous inscrire dans la blockchain. Une fois que vous vous inscrivez dans la blockchain c'est celui de l'Ethereum. Vous connaissez sûrement les Ethereum, la plus grande crypto-monnaie qui vient après le Bitcoin. Parce que c'est avec ça qu'on utilise pour acheter les NFT. Une fois que vous inscrivez votre NFT dans la blockchain, vous attendez juste que les gens achètent. Parce que quand c'est dans la blockchain, ça sera maintenant disponible en vente. Des personnes vont acheter votre NFT. Et une fois qu'une personne achète votre NFT au prix que vous aurez défini, parce que quand vous allez le mettre en ligne, vous allez définir un prix. Une fois qu'une personne achète votre NFT au prix que vous aurez défini, cet argent vous revient. Et une fois que la personne achète ce NFT ne vous appartient plus. Parce que maintenant, les droits d'auteur seront transférés de toi à la personne qui achète le NFT. Et c'est comme ça que ça va marcher. Et maintenant, quand la personne va vendre le NFT à une autre personne, tu auras un certain pourcentage parce que quand même, c'est toi qui as créé le NFT depuis le départ. Donc, tu auras un certain pourcentage effectué de la vente de ton NFT la deuxième fois. C'est un peu comme ça que les NFT fonctionnent et c'est comme ça qu'on gagne de l'argent avec les NFT. Ok, pourquoi sont-ils importants? Pourquoi est-ce que les NFT sont importants? Ok, nous nous rapprochons du futur. Et dans le futur, les trucs vont plus se faire déjà physiquement. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. C'est pour ça qu'il y a un nouveau projet qui arrive qui s'appelle le Metaverse. C'est d'ailleurs pour ça que Facebook a changé son nom à Meta. Et ne pensez pas que seulement Facebook aura le Metaverse. Google aura son Metaverse, Microsoft aura son Metaverse, Apple aura son Metaverse, c'est-à-dire des univers virtuels
où nous allons tous interagir en utilisant des casques de réalité virtuelle et en se connectant à Internet. Alors, les NFT cette fois-ci vont servir de jetons dans les métaverses. Ok, et j'aimerais aussi que vous notez quelque chose. Un NFT n'est pas simplement une image, comme vous aurez sûrement vu sur la miniature de cette vidéo. Un NFT peut être une musique, une photo, un GIF, n'importe quoi, mais qui est virtuel. Ok, je vais vous prendre un exemple. Il y a un groupe de musique américaine qui ont sorti le dernier album. Et le dernier album, ils ont fait ça sous forme de NFT. Comment ça marche? Une fois que vous achetez cet album sous forme de NFT et que vous écoutez, ils reçoivent de l'argent. Et une fois qu'une autre personne, puisque c'est dans des NFT, ce sont des trucs virtuels, une fois qu'une autre personne achète ce NFT à nouveau, ils reçoivent toujours de l'argent, ainsi de suite. Ça veut dire que le nombre de fois que des différentes personnes vont acheter cet album en NFT, ils vont recevoir de l'argent. Donc c'est comme ça que des gens investissent maintenant leur argent et leur temps dans les NFT. Ok, c'était tout pour cette vidéo. Je suis pas un expert en NFT, mais je voulais partager avec vous le peu de savoir que j'ai dans le domaine. Alors si cette vidéo t'a plu et si cette vidéo t'a aidé à comprendre quelque chose, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour recevoir les notifications pour mes prochaines vidéos. Allez, à la prochaine.